Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de mars 2023. On va tout de suite voir quel est le signe concerné. Vous voyez, il en reste plus que 3. Nous avons Verseau, Balance et Bélier. On va voir tout de suite le signe concerné par la vidéo. Allez, toi tu le sais, tu l'as validé. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Je regarde pas, c'est promis. Allez, on est sur les coucou les balances. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus, après Mercurien. Vous pouvez aller très très loin. Si vous avez envie de calculer votre thème astral, vous pouvez aller très très loin au niveau des planètes pour voir à quoi ça correspond. On va voir ta petite breloque ici, Balance. Allez, Balance, signe solaire, ascendant lunaire, ta breloque. Allez, hop, et je prends celle-ci. On a quoi ? Oh, bonjour, beauté fatale. On a le hibou, j'adore le hibou, la chouette, comme vous le voulez. On est dans une énergie où on a besoin de voir dans l'obscurité. On est un petit peu dans une énergie d'ermite ou un petit peu dans une énergie de grande prêtresse. Est-ce que vous voyez l'idée? Je vous mets tout de suite sur le central. Tu vois, petite balance, il n'y a pas de jeu, il y a juste tarot ici. C'est normal, je t'ai fait une vidéo où je te présente tous les jeux. Si toi, tu as envie de voir un petit peu, si tu as envie d'acquérir des jeux, des tarots, des oracles, des livres, tout ce qui est bibliomancie, je t'invite à aller voir le synopsis pour le mois de mars. Et désormais, il y aura toujours une vidéo pour vous présenter les jeux que j'utiliserai pour le mois d'après. Allez, Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Déjà, je voulais te remercier. Je voulais vous tous vous remercier pour l'intérêt que vous avez par rapport à mes lectures. Ça me va droit au cœur par rapport aux commentaires. Je passe des heures à vous lire, à vous répondre. Pour certains, c'est des messages très lourds. Donc, je me dois vraiment de vous répondre à chacun. Donc, merci pour votre fidélité, votre confiance. Ça me va vraiment droit au cœur. Donc, n'hésitez pas, si toi, tu viens de rejoindre la chaîne, tu mets un petit pouce. Voilà, tu sais comment ça se passe. On le répète tous. Voilà, ça permet à la chaîne de grandir, d'être connue, d'être proposée. Donc voilà, ça te prend 30 secondes dans ta vie, même pas 30 secondes, et puis voilà, c'est fait. Ok, mais si tu fais pas, je t'en voudrais pas pour autant. Gros bisous. Allez, on y va. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, ta toile de fond, avec les arcanes majeures, avec le tarot des fées victoriennes. C'est parti. Allez, Balance, signe solaire, ascendant lunaire. J'adore ce symbole. C'est parti. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Balance, mars 2023. Allez, on va voir. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Balance. Hop là, c'est pour ça. C'est pour ça quoi? Pourquoi je dis c'est pour ça? Il y a peut-être un sens. Allez, on a quoi? Balance, les étoiles. J'adore cette énergie d'étoiles. Concrétisation, réalisation des rêves. On va voir à quoi elle est associée. Ok, le jugement. Yes! Il y a une libération pour vous, les balances. Bon, c'est canon. Il y a une libération, on aspire à une concrétisation de ces rêves. Là, il y a vraiment la concrétisation des rêves qui se met en place. Le jugement, c'est enfin pour vous. On se libère des choses qui n'ont pas, ou plutôt, je dirais même avec la carte de l'étoile, on se libère des choses ou de tout cet investissement qui a fait qu'aujourd'hui, ça se concrétise pour le mois de mars, ici, les balances. On regarde derrière, regardez le chariot. Génial, grande accélération. Le pendu. Wow, pendu mort et pape. Ok, qu'est-ce qui se passe les balances? Courage, la force derrière. Alors, on va y aller crescendo. Pianissimo, on va y aller tranquille. Alors, les étoiles et l'éveil, et les étoiles et donc le jugement, c'est vraiment des énergies de libération. Parce que l'éveil, le jugement, c'est la libération. Avec les étoiles, c'est je concrétise. C'est comme si j'ai l'impression que vous étiez pieds et poings liés pendant quelque temps, dernière semaine / mois, et là, d'un seul coup, il y a une libération qui prend forme, d'accord? Alors, attention, parce que j'ai le sentiment que possiblement, cette libération va vous faire pousser des ailes. Elle est bien illustrée en plus de ça par rapport à ce que je viens de vous dire. Elle vous fait pousser des ailes, mais peut-être qu'il faut un petit peu se calmer, parce qu'on a le pendu derrière. Le pendu, c'est « Ok, mec, tranquille, parce que là, tu vas un petit peu trop vite. » On a la transformation derrière. Ok? Ça vous parle, la transformation? Il y a des choses qui changent.
Ne vous emballez pas trop vite. Ici, les balances, par rapport à une situation, vous saurez de quoi je parle. Vous ferez rentrer la lecture sur le chemin de vie que vous pensez être le plus approprié à ce que je vais vous expliquer dans cette lecture. Mais voilà, ne forcez rien. Si ça ne vous parle pas, on arrête la vidéo. On va revoir son ascendant, son signe lunaire. On va voir une autre chaîne. Vous savez qu'on est des tas sur YouTube à faire ça. Et voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais ne forcez pas les lectures, d'accord? Si déjà là, ça ne rentre pas en résonance, stoppez tout et passez à autre chose. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des préparations. Après, la carte du pendu, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Non, ça veut dire qu'il y a des situations, il y a quelque chose que vous avez besoin de maîtriser d'un peu plus près ou différemment. D'accord, les balances? Et la carte de la mort qui arrive juste après, c'est justement ce petit quelque chose qui vous manquait va vous apporter cette transformation et justement à s'ouvrir sur des choses que vous auriez peut-être pas imaginées, les balances. Allez, n'oubliez pas, la petite pitchounette là, elle voit dans le noir, d'accord? Sa tête, elle tourne à 360, d'accord? Faites comme elle. Ok, les loulous? Je dis ça, je dis rien. Mes petites breloques là qui brillent de partout, c'est pas des conneries. Hein. Je vous dis ça et je dis rien. Allez, on y va. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour toi? Mois de mars 2023. On est dans le général ici. Ok. On va voir plus de détails. On va voir si on est dans la même dynamique par rapport aux arcanes majeures ou on est sur quelque chose de différent. Allez, 3 cartes du début. Mars, les deux mi-mars. Et la dernière, fin mars. Je pense possiblement que pour le mois d'avril, je vais changer mes tableaux. Et je vais faire un plus grand tableau. Mais ça va être début du mois, donc jusqu'à la quinzaine. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Je vais voir. Je ne sais pas encore, je vais voir. Allez, il me manque ma petite carte bonus. Bonus pour les balances, s'il vous plaît. Balance. Bonus pour mes balances, mars. C'est par là? Ok, j'y vais. J'y vais. Alors, j'y vais, voilà. Carrément dans le fond. Allez, on a quoi pour vous, balance? Signe solaire, ascendant, lunaire. Pour le mois de mars, c'est ici. Pour avril, on débriefe en dos de deck. Yes, le magicien. Ouh, magnifique. Regardez-moi le beau gosse. Le beau gosse de compète. Regardez-moi ce beau gosse. J'adore. Alors, hormis qu'il est canon, hein, non seulement il est canon, mais en plus de ça, il réalise plein de choses, ce magicien. Le magicien, c'est enfin les déblocages. C'est enfin tout ce que je tente, ça se réalise. J'ai envie d'être dans un nouveau mental, ton nouveau mental, il se met en place. J'ai envie d'être dans de nouvelles émotions, tes nouvelles émotions arrivent. T'as envie de mettre des choses nouvelles en place, mêlées, ça va matcher. C'est ça le magicien, et on l'a pour le mois d'avril. D'accord ? On va regarder d'abord le mois de mars, on va débriefer d'abord mars, et on va approfondir un tout petit peu mois d'avril. Je dis toujours un petit peu, mais à chaque fois, je me lâche et je me perds dans les 2 mois, en fait. Mais bon, dites-moi en commentaire si ça vous correspond, si ça vous va, si ça vous fait trop vous éparpiller dans toutes les explications. Vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on y va. Bon, mon bras est peut-être un peu trop court. Mon bras du... Je parle évidemment du support du téléphone. Parce que là, je suis un petit peu loin. Allez, on y va. On va regarder tout de suite. Les 3 premières cartes, n'oubliez pas, c'est le début du mois. Celle-ci, c'est la carte bonus. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Allez, on rentre dans l'énergie ici. L'impératrice. Ça, c'est une énergie de douceur, de bienveillance. L'impératrice, c'est une des cartes du tarot les plus douces, les plus aimantes, les plus compatissantes, les plus compréhensibles, les plus tout ce que vous voulez en énergie de bien-être, d'accord? C'est une vitalité aussi féminine et c'est très possiblement aussi la naissance d'un nouveau projet ou la naissance d'un enfant, d'accord? Signe vénusien. C'est vraiment des choses nouvelles qui sont en train de se concrétiser. On va regarder, on va tout tourner, d'accord? Pour pas que je m'emballe trop, parce que moi je me connais, des fois je m'emballe. Alors, on a quoi? Ok, 9 de bâton. Vous voyez, je vous disais, je m'emballe. Mais non, en fait, il n'y a rien sans rien dans votre tirage, là. Là, il n'y a rien sans rien. Là, ce nouveau projet ici, il ne va pas vous arriver tout cuit dans le bec. Il va falloir donner
et donner et encore donner et s'investir. Ok, grande prêtresse. Eh bien, dis donc, 2 arcanes majeures, 2 énergies féminines, 2 énergies yin. Et on est sur des énergies de douceur, c'est pas le mot secret, comment on dit, quand on est... j'ai le mot qui m'échappe. Bref, ça va me revenir. Je vais tout retourner. Wow, cavalier de coupe, 7 de bâton. Ok, bon, là, vous n'allez pas vous laisser faire parce que je pense qu'il y a quelques personnes dans votre entourage qui vont un petit peu vous enquiquiner. Je vais rester poli, hein, il est tard. Il y a des personnes qui vont vous enquiquiner ici parce que la 7 de bâton fait preuve de détermination un petit peu agressive. D'accord? C'est probablement pour une raison. Cavalier de coupe, pourtant, c'est le lover. J'ai l'impression que ici, avec le cavalier de coupe et le 7 de bâton, par rapport à ce projet qui vous demande énormément d'efforts, que vous préparez depuis un bon moment dans les coulisses, ici, c'est ce que je ressens. D'accord? Il va pas falloir vous chier dans les bottes. Et c'est ce que je pense ici, que les gens vont croire que votre gentillesse, votre délicatesse ici, et je sais de quoi je parle, avec le cavalier de coupe, on est dans une bienveillance, on est dans une détermination à vouloir avancer sur quelque chose qui nous prend les émotions, donc qui nous fait du bien. J'ai le sentiment que les gens autour de vous, on n'a pas la 7 d'épée, mais j'ai le sentiment qu'autour de vous, les gens vont vous prendre pour des cons. Là, je vais me fâcher parce que c'est ce que je ressens. Vous ne laissez pas faire, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous montrer sous un angle que les gens ont peut-être rarement vu de vous avec la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est quoi? Tu sais quoi? Viens pas me chauffer parce que tu sais quoi, je suis peut-être quelqu'un d'attachant, de bienveillante, de douce, d'attentionnée, mais viens pas me chier dans les bottes parce que je sais de quoi je suis capable. Tu le vois là, mon bâton, là? Quelque part, j'ai un peu le matos ici pour me défendre. Le 6 de bâton, il revient avec son trophée à la maison, comme je dis toujours. Le 7 de bâton, non seulement il revient avec son trophée, mais il revient en prévenant les gens. Faites gaffe parce que maintenant, je ne suis plus comme avant. Donc, possiblement ici, que ce qui vous affaiblit un peu. Je vais revenir au début de la lecture parce que là, je me suis déjà bien éparpillée sur le mi-mois, alors que je n'ai pas trop développé, mais j'ai quand même un petit peu développé. C'est cette énergie-là qui m'a donné l'envie de vraiment vous expliquer. D'accord? On a quoi en fin de mois? Oh, génial, la reine de Pentacle. Ok, il y a vraiment la concrétisation ici. Restez cap sur ça et ne laissez personne vous détourner de ce sur quoi vous êtes en train de marcher. Regardez-moi cette carte, là, 8 de bâton. On est en action ici. Ça bouge, ça swing, les balances. Ça swing. On regarde un petit peu vite fait derrière. Magicien. Oh, oh, vache. Bon. Je crois que pour le mois de mars, vous êtes les premiers, les balances, à avoir 4 arcanes majeures pour le mois d'avril. Magicien, comme je vous l'expliquais, tout se concrétise. Le fait que tout va se concrétiser ici, vous allez vous lancer dans des aventures ici, sans prendre conscience des conséquences éventuelles. Vous vous lancez, vous lâchez prise, vous faites confiance en la vie. Vous dites, ok, tu sais quoi, je sais que j'ai les possibilités, je vais me lâcher. J'ai l'étoile ici. L'étoile, vous l'avez en lecture de base avec les arcanes majeures uniquement. D'accord? Vous avez l'étoile et derrière vous avez la mort, la merveilleuse carte de la transformation. Regardez comme elle est super bien illustrée. On se transforme et vous êtes complètement idolâtré par rapport à ce que vous êtes en train de devenir. C'est canon. C'est canon. On a quand même la 4 de coupe derrière, une certaine lassitude et le nouveau projet qui est en train de se concrétiser. Magnifique pour le mois d'avril. Waouh! Donc ici, mes petites balances. Mes choupins, mes choupinettes. Avec la carte donc de l'impératrice, directement, vous rentrez comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de douceur. C'est comme si là, vous étiez en train de manger la poussière en silence. La carte de l'impératrice est la grande prêtresse. Et juste au plein milieu des 2 arcanes majeures, ici, d'énergie féminine. Vous voyez un petit peu les cartes quand même. Attendez, je vous rapproche quand même. J'essaye de faire au mieux pour que vous voyez bien les cartes. Parce que c'est très important pour moi de visualiser les énergies au niveau des cartes. C'est pour ça que j'aime beaucoup les tarots, les Rider-Waite par rapport
petite parenthèse par rapport au tarot de Marseille. J'aime beaucoup parce qu'on peut des fois bien transposer ces énergies par rapport à l'illustration. Et là, ces illustrations, vous voyez les énergies féminines de bienveillance, de douceur que vous avez ici en début mars. Je pense que vous les avez déjà depuis un petit moment. Vous êtes vraiment focus. C'est comme si vous vous imposez ça, cette bienveillance. C'est primordial pour vous. Et là, vous mangez la poussière en silence en fait. Ça vous demande énormément d'efforts, d'accepter les choses. Je pense vraiment ici que ça vous demande énormément d'efforts. Parce que la 9 de bâton, c'est la résilience. C'est difficile pour toi. Tu travailles beaucoup sur toi. Tu as fait beaucoup de chemin pour réaliser ce projet qui est en train de naître. Parce qu'il y a un projet qui est à l'état, j'allais dire l'état embryonnaire, mais on n'est pas sur le page, on est sur l'impératrice. L'impératrice, c'est le level un petit peu au-dessus, les gars. C'est non seulement le projet qui prend forme, c'est comme si c'était un oiseau qui couvait ses œufs, c'est je prends soin de tout, en même temps je suis quelqu'un de bienveillante, et la grande prêtresse, elle prépare les choses, c'est pas le mot secret, mais c'est le mot, bref, ça va peut-être me revenir à la fin de la vidéo, ce putain de mot-là. C'est les choses délicates, subtiles, sans rien dire, mystérieuse, elle dit rien, elle prépare ces choses. Comme je le dis toujours, la grande prêtresse, elle a ici, regardez ce magnifique livre. Est-ce que vous voyez les détails? Vous voyez? Elle a son livre ici. Il y a plus marqué dessus, tarot. Elle a ce livre sur ses genoux, avec cette lumière ici à ses pieds. Vous voyez un petit peu les détails, je vous montre un petit peu, je m'attarde un petit peu. Si ça vous plaît pas, vous avancez la vidéo, hein, je pourrais comprendre. Mais elle est dans une énergie d'émotion confortante. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle prend son temps pour le faire. D'accord? Là, vous prenez le temps pour le faire. Ça vous demande beaucoup d'efforts de prendre votre temps. Le cavalier de coupe, il revient, il va démontrer les choses. Il va prouver qu'il est capable de faire les choses par rapport à ça. Vous faites rentrer les balances dans ce que vous êtes en train de vivre sur votre chemin général. D'accord? Je n'ai pas les données de tout le monde, ça ne parlera pas à toutes les balances. D'accord? Donc, pas de message bim bam boum. De toute façon, YouTube, il vous bloque et moi, je ne peux pas vous répondre. OK? Et là, comme je le disais, le cavalier de coupe, je vais continuer avec ça, le cavalier de coupe et le 7 de bâton, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus parce que ces deux cartes de douceur, de bienveillance, de générosité, le fait que vous mangez tout ça en silence, que vous dites rien à personne, que vous faites bonne figure, que tout va bien, que vous êtes capable d'y arriver, vous montrez encore en plus aux autres que vous êtes déterminé. Vas-y, donne-moi les dossiers, donne-moi ce projet, je peux y arriver, ça me passionne, ça me procure énormément de bien-être. Vous démontrez ça encore, d'accord? Votre générosité. Mais là, je vais recouvrir la 7 de bâton parce que je veux vraiment savoir si c'est ce que je ressens vraiment. C'est le fait qu'on vous prend un peu pour des idiots, des imbéciles, vous voyez un petit peu, parce que vous êtes dans une générosité, dans une bienveillance, et vous dites pas que c'est quelque chose de lourd pour vous, et que c'est pas évident, mais vous vous en donnez les moyens. Alors, je vais recouvrir la 7 de bâton ici. La 7 de bâton sur les balances, pour le général. Allez, c'est parti. 7 de bâton, général, balance. Signe solaire, ascendant lunaire, elle a sauté. Regardez, on a la 6 de calice ici. Je viens de comprendre ici pourquoi vous êtes dans une énergie de bataille. Pas de bataille, de défendre, de dire aux gens, fais gaffe à ton cul, mon coco, parce que ne me prends pas pour un con. En fait, vous défendez ça avec la 7 de bâton, vous défendez ce que vous mettez en place ici, parce que vous avez envie de mettre ce projet. C'est un projet, en fait, qui vous nourrit d'un moment d'innocence dans votre vie et qui vous a apporté un plein bonheur. La 6 de calice, c'est la 6 de coupe. Et ça, c'est un moment de votre vie que vous avez en mémoire et que vous avez envie de retrouver. Donc, vous mettez tout en place ici. Et vous allez défendre ce 7 de coupe ici, les balances. Vous allez défendre tout le chemin. C'est pas tout le chemin que vous défendez, c'est que vous allez défendre le but. Le but, c'est de retrouver ce plein bonheur sur lequel vous êtes en train de travailler avec ces deux cartes ici.
D'accord? Vous allez vraiment investir un maximum et vous allez le défendre. Et c'est là, c'est à partir du moment où on va essayer d'entraver et on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que vous retrouviez ce bonheur qui vous a à un moment donné dans votre vie rempli de joie. Là, vous allez montrer les crocs avec la 7 de bâton. Et on a quoi derrière? La 3 de calice. Ouais, la 3 de calice, c'est la 3 de coupe. C'est... j'ai l'impression ici pour vous les balances que vous avez envie de retrouver un bien-être que vous avez perdu, un bien-être émotionnel. Vous avez envie de retrouver quelque chose dans votre passé qui vous a énormément comblé d'émotions, de joie, de bonheur, de pas de prise de tête, de lâcher prise. Vous avez envie de retrouver ça. Et c'est pour ça que vous allez le chercher. Surtout que vous allez le chercher là. Et c'est pour ça que vous dites rien. Parce que vous voulez vraiment l'acquérir à nouveau. Il y a vraiment cette acquisition à nouveau de ce plein bonheur. Ma vidéo va faire 10 ans. Je suis déjà à 20 minutes. J'ai fait que le général. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez un petit peu vous montrer de quel bois vous vous chauffez ici, les balances. On est dans le général. Et la reine de Pentacle, elle s'adoucit un petit peu. Votre énergie, là, va s'adoucir avec... N'oubliez pas que quand je vous montre des figures de cours, essayez ça, c'est pas un homme ou une femme, c'est votre énergie. Je parle toujours ici en termes d'énergie, en tout cas dans mes vidéos à moi, c'est des énergies. D'accord? C'est pas un monsieur ou une madame qui va venir dans votre vie avec cette énergie. C'est votre énergie. Donc la reine de Pentacle ici, c'est votre énergie de, à nouveau, de générosité, de loyauté, de maternante. Et vous les avez 2, 3. Vous avez 3 fois. Donc, votre énergie de bienveillance, de couver quelque chose, début et fin mars. C'est vraiment ce qui vous anime dans ce mois de mars ici. Et là, c'est vraiment quelque chose qui prend... C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait acté pour que l'impératrice ici, elle se mette en place. C'est comme s'il y a quelque chose au mois de février, fin février, qui y était acté et qui vous dit, c'est bon, tu peux lâcher les chevaux ici, ah, fonce. Et là, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, magicien, fou, étoile et mort. Donc, on a vraiment une réalisation de soi ici. C'est canon. Je ne sais pas comment je vais la nommer, votre vidéo, mais elle est canon parce qu'on a magicien, fou, étoile et transformation totale. Donc, ce nouveau projet va peut-être vous faire changer un petit peu le cap de votre vie ici. Il y a une transformation qui va s'opérer pour le mois d'avril. Il y a une modification... cette carte de blessure, de fardeau, de lourdeur, elle va être récompensée. Donc, je le dis très souvent dans mes vidéos pour le mois de mars, ne lâchez rien. Mais quand je vois les cartes environnantes, je le sais très bien que vous n'allez rien lâcher ici, les balances. Je le sais très bien. Parce que vous allez tout donner et vous allez montrer déjà de quel bois vous vous chauffez. Si on vient un petit peu se frotter à ce qu'on croit de vous être une faiblesse... alors que c'est une générosité, j'ai aucun doute par rapport à l'avancée de votre projet ou de ce que vous êtes en train de mettre en place ici. Waouh! Les balances, dites-moi un petit peu en commentaire qu'est-ce qui se passe dans votre vie. On va voir ici au niveau du pro, si c'est le pro qui bouge, si c'est le pro qui a des opportunités. Allez, sentimental, n'importe quoi. Et je dis pro, je dis sentimental derrière. Ok, Rachel. Ok, on se concentre. Allez, c'est professionnel. Allez, professionnel. Les balances, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. En même temps, il est hyper tard. Hein. Vous êtes déjà tous en train de faire dodo. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Allez, mais j'adore faire vos tirages la nuit. Mais bon, après, fatigue avancée, comment vous dire? Regardez, on a une carte qui s'est éclatée du paquet. Regardez! Regardez! 7 de bâton. Vous allez montrer de quel bois vous vous chauffez, les balances. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous prend pour des cons? Vous l'avez là, hein? 7 de bâton. Il y a vraiment besoin de montrer aux autres qui vous êtes. Waouh, le pape. As de coupe, canon. Ouais, avec le 6 d'épée juste derrière, vous partez vers de nouveaux objectifs. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit, ça, pour les balances.
partir vers de nouveaux objectifs. Alors, je ne sais pas si ça a été retardé pour certains, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose où j'ai le sentiment que le balance, il y a quelque chose qui bouge. Oups, là, Rachel. Allez, on y va. Balance. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir pour le pro. Allez, professionnel, balance, signe solaire, ascendant lunaire, balance. Balance, balance, non. Signe solaire, ascendant lunaire, hop. Professionnel. Alors, le professionnel, comme je le dis toujours, les petits seniors, je ne vous oublie pas. Les gens, les personnes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas besoin de travailler, ou qui par choix, ou qui parce qu'ils sont en train de chercher, ça vous parle aussi, sauf que c'est dirigé différemment. Hein, ça sera vraiment sur les actions que vous mettez en place. Pour les seniors, ça sera par rapport à vos activités, vos passions, vos loisirs, vos hobbies, ou par rapport à le fait que vous soyez peut-être bénévole dans telle ou telle structure. Voilà, c'est tout ce que vous mettez en place. On regarde pour le mois d'avril. Oh, j'ai vu une magnifique carte derrière. Reine de coupe. Bon. On a quoi ici? Allez. 10 de pentacle. Grande prêtresse. Waouh. Regardez. Grande prêtresse, grande prêtresse. Je dis ça, je dis rien. Waouh, reine de bâton et page de coupe. Bon, sur le pro, il y a vraiment quelque chose qui vous remplit de bonheur. Vous rentrez dans le mois de mars. Alors, vous rentrez dans le mois de mars au niveau général avec l'impératrice. Donc, un projet qui est en train de prendre forme, qui est en train de se mettre en place dans les coulisses. Et vous avez avec le 10 de pentacle dans le pro, un épanouissement total. Une concrétisation, parce que le pentacle, on n'oublie pas, c'est la matière, c'est les finances, mais je préfère maintenant éviter de dire l'abondance, parce qu'il y a des personnes qui disent « Oui, mais non, moi, j'ai pas d'argent, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi votre tirage. » Non, c'est pas que on vient toquer à votre porte, on vient vous taper un sac de louis d'or, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Ici, avec la 10 de pentacle, on est vraiment sur une acquisition. Faut que je pèse mes mots parce qu'après ça va être interprété, mais c'est une réalisation, d'accord? Il y a quelque chose qui prend forme, qui voit le jour, qui se concrétise de manière vivifiante, d'accord? Je suis en train de chercher mes mots pour pas vous dire ni le mot richesse, ni le mot... voilà, mais il y a une certaine sécurité financière, d'accord? C'est comme si, au mois de février, il y avait vraiment ce côté d'avoir mis en place pour qu'on soit sécure au mois de mars. Et vous rentrez dans le mois de mars avec ça. Là, au mois de mars, il y a quelque chose qu'on a récolté. Grande prêtresse, on lâche rien. J'ai l'impression que ça continue vraiment dans cette énergie-là. Hein. C'est pas parce qu'on a eu de la récolte, ici, avec la 10 de pentacle, pas parce qu'il y a de la récolte ici qu'on va commencer à se lâcher. Au contraire, il y a de la récolte, mais là, vous allez continuer à vous investir avec la grande prêtresse. Et vous investir sans rien dire à personne. C'est incroyable parce qu'on s'investit sans rien dire à personne. Et il y a la reine de bâton qui arrive ici juste derrière. La reine de bâton et le page de coupe, ces deux énergies, vous allez pas vous arrêter ici, en fait. Malgré cette réussite ici, parce qu'il y a une réussite, il y a peut-être possiblement, comme je le disais pour certaines personnes d'entre vous, quand je parlais de richesse et de récolte, il y a possiblement une augmentation, il y a possiblement aussi des promotions, d'accord? Vous êtes valorisé, on est estimé. Pour ceux qui cherchent un job, on est possiblement ici sur un décrochage de poste. Décrochage, je dirais plutôt même de formation pour un nouveau job, une réorientation. Et pour nos seniors, c'est vraiment un épanouissement sur tous vos loisirs, sur tout ce que vous êtes en train de faire dans votre vie active, d'accord? Sur tout ce que vous créez. Grande prêtresse. Donc, comme je vous l'ai dit ici, la 10 de pentacle et la grande prêtresse, vous allez continuer à vous investir, même si vous avez gagné ici, même si vous avez une certaine richesse intérieure ou palpable. D'accord?
Reine de bâton, le leader, la chef d'entreprise. Je sais de quoi je suis capable, je vais m'investir. C'est peut-être, c'est une femme illustrée, mais si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi. Balance. D'accord? Sur le pro, il y a une réussite totale ici. Mais vous ne vous contentez pas de cette réussite-là. Il vous faut plus. Ou cette réussite-là vous permet de pouvoir aspirer à plus. Page de coupe. Vous voulez plus pour être encore mieux dans vos baskets, dans vos émotions. Et vous avez la reine de coupe. C'est canon. J'ai déjà vu les cartes derrière un petit peu. Hein. Regardez-moi ça. As de pentacle. 10 de coupe. Mamma mia. Reine de pentacle. Roi de bâton. 4 de bâton. Et là, accepté. Victoire et défaite. 3 de coupe, on fait la fête et 5 de pentacle. Dommages collatéraux, j'aime dire tout le temps ça, dommages collatéraux. Et la tour, je regarde un petit peu derrière. Ouais. Il y a des belles transformations, mais là, on est sur avril-mai, on est sur beaucoup plus loin. En tout cas, appréciez, dégustez ce qui est en train de se passer pour vous ici, parce qu'il y a un beau mouvement ici. Il y a un très beau mouvement, il y a des possibilités. Regardez-moi ces belles cartes. La reine de coupe. La reine de coupe, on est dans une aisance professionnelle. L'as de pentacle, les nouvelles opportunités ici. Non seulement vous avez le 10, mais vous avez l'as ici en avril avec le 10 de coupe. Il y a un nouveau projet ici qui vous attend. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, qui vous remplit de bonheur. Regardez cette merveilleuse carte. C'est canon votre lecture. La reine de denier et le roi, c'est canon. Les ouvertures des champs des possibles. Profitez de ça ici, les balances, parce qu'il y a peut-être des choses un petit peu compliquées derrière. Alors après, ça pourra peut-être parler, quand je dis des choses compliquées, c'est pas des choses dramatiques. C'est des petites choses, peut-être le trajet est plus long, peut-être qu'il y a peut-être des gens que vous allez voir moins souvent. Pour le mois d'avril, je parle, d'accord? Mais là, on est sur le mois de mars, donc on attendra pour voir les lectures d'avril. Mais là, kiffez votre moment et kiffez le fait que vous avez l'énergie ici pour donner 2 fois plus. Vous avez l'énergie pour donner 2 fois plus ici, les balances. Allez, on regarde dans le sentimental. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. C'est magnifique, votre tirage. Waouh! Magnifique. On a allé quoi? Qu'est-ce qu'on a qui a sauté du paquet? Ah bah le fou. Sentimental, fou et reine d'épée. Ok. Alors la reine d'épée, vous savez, comme je le dis toujours, c'est la divorcée du jeu. C'est celle qui est intransigeante, qui s'en fiche de savoir si ses propos blessent ou pas. Et on a le fou. Donc le fou et la reine d'épée, c'est comme si, ok, tu sais quoi, ça te plaît pas? Bah va voir à droite, si j'y suis, et trace ta route, quoi. Parce que moi, j'ai besoin de vivre ma vie. Alors, je vous dis tout de suite, le sentimental, c'est pas que votre partenaire amoureux, d'accord? Ça concerne également votre famille, vos amis, les gens pour qui vous avez de l'affection, ok? C'est très important. Allez, pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois de mars 2023. Tu fais quoi, là? Il y a tout qui saute. Non, je ne t'ai pas demandé de me faire sauter toutes ces cartes. Elles glissent à mort, ces cartes. Là, on est sur le romantique tarot. On a quoi qui s'est retourné? On a la force. Ok. Vous allez vraiment plus vous laisser marcher dessus, hein, les balances. Hein. On a eu 2 sets de bâtons. Là, on a la force, détermination, le fou avec la reine d'épée. Depuis le début du jeu, j'ai l'impression que vous allez plus vous laisser marcher dessus. Vous allez plus vous laisser diriger les balances. Hein, mais faites-le. Parce que j'ai le sentiment que pour certains, on se dit oui, il faudrait que je le fasse, mais on ne le fait pas en fait. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai eu besoin de vous le dire. Allez, balance sentimentale, émotionnelle, mars 2023. Allez, c'est parti. Les balances, signe solaire, ascendant lunaire, mars 2023. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Balance. Balance. Pourquoi tu es là-haut, toi? Je ne vais pas te chercher, même si tu me montres... Non. Allez. On regarde en avril. Vous allez me prendre pour une barge à parler toute seule.
Enfin bref, regardez ici ce qu'on a comme carte. La justice, les loulous. L'équilibre. Qu'est-ce qui vous apporte l'équilibre ici? On va regarder ça tout de suite. L'équilibre ici, c'est avril. Hein. Oula, t'es un peu de travers là. Qu'est-ce que ça passe? Moi, je suis pas bien si c'est de travers, les gars. Allez. Allez, balance. Reine de denier. Punaise, c'est incroyable le nombre de cartes de cours que vous avez, quoi. C'est entre les reines, les arcanes majeures, les rois, les pages. C'est très, très puissant. Hein. 3 de coupe. C'est cool. Là, vous êtes en train de célébrer des choses avec vos amis, collaborateurs, famille. On est bien ici, la reine de denier, on est bien. 7 de coupe. Il y a des opportunités, les loulous. Des opportunités, mais faites attention de ne pas trop être dans l'illusion. D'accord? Ne volez pas trop haut. Et on a la carte de l'empereur ici. Bon, on a des belles cartes. Non, je vous dis n'importe quoi ici. Si, on a la carte de l'empereur, le 4. Moi, je suis un peu perturbée ici avec les chiffres romains. Des fois, Ouh, on a la carte de l'empereur. Ouais, bon. Vous êtes vraiment bien, vous êtes très très stable ici. Vous savez ce que vous voulez ici, les balances, au niveau sentimental, émotionnel. Avec la reine de denier, vous rentrez directement dans le mois de mars avec cette stabilité ici, de savoir ce que vous voulez, vers où vous voulez aller. Là, je pense très concrètement, bon après ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on n'est pas forcément dans une énergie de amoureux ici. Parce que ici avec la 3 de coupe, on fait la fête mais avec ses potes, avec ses amis, avec sa famille. On n'est pas forcément avec son amoureuse ou son amoureux, je pense qu'on pense à soi. Je pense qu'on pense ici, pour vous les balances, on pense un petit peu à se libérer, à être dans des choses un petit peu moins contraignantes, plus légères, moins étouffantes. La 7 de coupe, c'est les opportunités, mais vous ne bourrez pas d'illusions parce que la 7 de coupe, ça peut être ça, c'est de vouloir un petit peu, d'être un petit peu sur plusieurs tableaux. Du coup, il y a des choses qui se passent de manière démesurée. À en vouloir trop, vous allez peut-être finir par ne même pas en avoir un ou une. D'accord? À viser plusieurs tableaux à la fois. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes un chaud lapin ou chaud lapine et que vous allez courir plusieurs lièvres à la fois. Mais j'ai le sentiment qu'il y a des choses, parce que vous êtes très très sûr de vous ici au niveau sentimental, émotionnel, vous êtes très très stable. Très très stable ici les balances. Vous savez de quoi vous êtes capable et vous savez ce que vous valez en termes d'émotivité, d'émotionnel. Vous êtes rassurant. La reine de denier, elle est rassurante aussi. D'accord? Je pense que vous êtes un petit peu... il y a beaucoup d'estime de soi ici pour vous, les balances. Au niveau du sentimental. Alors, pour les célibataires, je pense vraiment que ça parlera beaucoup de célibataires parce qu'on est vraiment sur une vie de célibat qu'on assume et qu'on veut conserver. D'accord? On veut avoir plusieurs possibilités. On veut avoir la possibilité de choisir. L'empereur, c'est lui qui choisit ses opportunités ici, parce qu'il est bien en place. Avec la reine de denier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est très loyal. Ça attire ces énergies-là. Hein? Ça attire, et vous l'avez dans vos autres jeux. Reine de bâton. On n'a pas de reine d'épée, vous voyez, donc on n'a pas de... Si, on avait une reine d'épée tout à l'heure, je ne sais plus où elle était, je crois qu'elle était cachée là-dedans au mois d'avril. Mais on est dans des énergies très agréables, et ça attire le monde, les balances. Vous allez attirer du monde, les gens vont vouloir sortir avec vous, faire la fête, aller boire des verres, aller au restaurant. Vous allez être convoité, j'ai vraiment le sentiment que vous allez être convoité, et que vous allez un petit peu... comment dire je perds mes mots. Vous allez être un petit peu, comme on dit, quand on est fier de séduire, on est fier de plaire. C'est un petit peu ça, mais faites un peu attention ici avec la 7 de coupe, ici les balances. Faites un petit peu attention, malgré votre assurance, parce qu'avec la carte de l'empereur ici, vous êtes très, très assuré. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et là, on a la justice. La 7 de bâton.
Ok. Avec la 7 de bâton ici, les loulous, on est vraiment sur une énergie de détermination, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à défendre. Vous l'avez dans tous vos tirages, général, professionnel, il était là derrière, et là, vous l'avez dans le sentimental. On est encore une fois à se défendre, à montrer de quel bois on se chauffe. Donc, quelque part, j'ai l'impression que vous ne montrez pas trop qui vous êtes, vraiment, que vous voulez montrer un petit peu votre côté émotionnel, affectif, doux, attendrissant. Et à un moment donné, là, au mois d'avril, ok, ne me prends pas pour un con, hein, pas parce que je suis gentille que je suis débile. Et on a la carte ici du roi de bâton. C'est canon. 4 de coupe. On est dans des énergies 4 de coupe où là, il y a une lassitude. Donc, possiblement que cette énergie-là, pas de batifoler, mais de pas être très, très stable, ça va un petit peu vous saouler. Et on a cette 2 de denier. La pitchounette, je l'avais eu dans le tirage juste avant vous, je ne sais plus quel signe c'était. Bref, la pitchounette ici qui ne veut pas se laisser embrasser parce que vous jonglez sur deux tableaux. Et c'est comme si j'avais l'impression que ça vous apporte du bien-être, de décrocher un petit peu de cet emprisonnement, d'être en couple. Mais en même temps, alors ça vous plaît, mais vous avez un besoin de légèreté, mais après ça va vous manquer. Je ne sais pas si vous me suivez. 10 de coupe, canon. Ouais, la force derrière. Bon, ici, les balances, c'est clair et net que vous voulez montrer qui vous êtes, mais en douceur, en fait. Vous ne voulez pas montrer qui vous êtes dès le départ. C'est que vous voulez laisser aux gens la possibilité de penser qu'ils n'ont pas besoin de se méfier de vous parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant et que vous voulez le bien autour de vous, malgré, n'oubliez pas que ça vous prend énormément d'efforts. D'accord. Et à un moment donné, il y a des personnes autour de vous qui vont se dire, je vais peut-être un petit peu, peut-être essayer de tester vos limites ici, les balances. Ok, on va peut-être essayer un peu de tester vos limites. En tout cas, au niveau du pro, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui se passe pour vous. Il y a une grande avancée et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête au niveau du sentimental. Parce qu'au niveau du pro, il y a vraiment des belles concrétisations. Dans le général aussi, ça parle vraiment de mise en place de nouveaux projets super intenses. Allez, on va voir avec le message de vos anges ici, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Allez, les balances, signe solaire, ascendant lunaire. J'ai ça pour vous. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Regarde à l'intérieur de toi. C'est canon. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Grande prêtresse. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. Ok. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Waouh! Vous avez pigé le sens, les balances? Je ne vous influence pas par rapport à la compréhension de ce petit texte ici. Faites un screen et relisez-le. Relisez surtout les 3 dernières phrases. Les balances. J'adore. C'est très subtil. C'est canon. Allez, on va voir ici avec votre sortilège. Signe solaire, ascendant lunaire, les balances. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. On y va. Balance, signe solaire. Oula, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. On a quoi pour toi? Balance. Pour le mois de mars, on a quoi? Allez, on a ça. Harmonie, j'adore. À mesure que je crée, bien évidemment, vous créez ce mois-ci. Je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. J'adore. J'allais dire amour et son. Mais non, amour et soin. J'adore. Vous êtes vraiment dans une... quand on parle d'harmonie, on parle ici d'impératrice. Je vous disais tout à l'heure, harmonie, vitalité féminine. Et là, on vous le confirme ici à la fin de la lecture, ici, les balances. À mesure que je crée, où il y a quelque chose vraiment que vous mettez en place ici. Il y a de la création. Je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Bien sûr, avec amour et soin. Il y a beaucoup d'énergie, de confort émotionnel ici. Malgré, comme je le disais tout à l'heure, que ça vous prend énormément d'efforts.
C'est canon. Voilà mes petites balances. J'espère que cette lecture, elle vous aura un petit peu aidé. Ouh, je les ai mis vachement bas. J'espère que cette lecture vous aura un petit peu aidé. N'oubliez pas, cette petite choupinette, elle voit dans la nuit, telle la grande prêtresse. Je vous souhaite de passer un beau mois de mars et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les balances.